Imaginez-vous prêt à partir pour la salle de sport. Vous attrapez vos clés, votre sac, et avant de sortir, vous prenez un supplément alimentaire. Vous ressentez déjà ses effets, peut-être même un peu trop. Ce que vous ignorez, c'est que ce supplément, acheté dans le rayon santé de votre supermarché local, est en réalité imprégné d'un stéroïde anabolisant, une drogue illégale, discrètement mélangée à cette poudre que vous consommez sans méfiance. Ces dernières années, des chercheurs américains ont analysé des milliers de suppléments alimentaires disponibles sur le marché. Sur plus de 3000 produits testés, ils ont découvert que 28% contenaient des substances illégales, principalement des stéroïdes. Cela signifie que des milliers de personnes se dopent sans le savoir, simplement en cherchant à améliorer leur santé ou leur performance. Dans une autre étude, il a été révélé que 92% des suppléments testés étaient contaminés par des bactéries et 87% par des champignons. En ce qui concerne les suppléments de CBD, 55% des huiles analysées contenaient soit beaucoup plus, soit beaucoup moins de CBD que ce qui était indiqué sur l'étiquette. Certains contenaient même du THC, la substance psychoactive du cannabis qui provoque l'effet high. Face à ces chiffres alarmants, on pourrait s'attendre à une réaction forte des autorités. Mais il semble que le gouvernement des États-Unis, en particulier, reste indifférent. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi des entreprises douteuses, des campagnes d'influenceurs et des publicités ciblées vendent-elles aux Américains des produits à ingérer qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être et qui peuvent même être dangereux? Une question majeure se pose. Lesquels de ces suppléments sont réellement nécessaires ou bénéfiques pour la santé? Lesquels sont dangereux? Et tout cela n'est-il qu'un immense gaspillage d'argent? Vous vous souvenez de cette situation hypothétique où je consomme des suppléments pour l'entraînement? Eh bien, en réalité, je fais du sport maintenant. Pour la première fois de ma vie adulte, je suis en forme et je dois cela à une plateforme qui a changé la donne pour moi. Elle m'a mis en relation avec un coach personnel qui a su adapter un programme à mes besoins sans que j'aie à me soucier des détails. Mais revenons à notre sujet principal, les suppléments alimentaires. Il est facile de regarder ces produits et de les assimiler à des médicaments en pensant qu'ils sont régulés de la même manière. Après tout, ils promettent d'améliorer notre santé, notre bien-être, nos performances. Pourtant, le processus d'approbation des médicaments est rigoureux, long et complexe. Des années de recherche, d'essais cliniques, de vérifications en tout genre. De nombreux médicaments n'obtiennent jamais le feu vert des autorités sanitaires. Les suppléments, en revanche, n'ont pas à passer par toutes ces étapes. Les entreprises qui les produisent sont responsables de la sécurité de leurs produits, mais elles peuvent souvent mettre de nouveaux suppléments sur le marché sans même en informer la FDA, la Food and Drug Administration. Les règles existent sur le papier, mais leur application laisse à désirer. C'est un système basé sur la confiance accordée aux entreprises, une sorte d'honneur qui leur est fait en espérant qu'elles respecteront les normes. Le Dr C. Michel Todd, pharmacien et professeur à l'Université du Cornell, souligne que c'est un système basé sur l'honneur. Les entreprises sont censées suivre les règles et les réglementations, mais qui les surveille réellement? Le docteur Bleu, médecin et chercheur à Yale, partage cette préoccupation. Ils nous ont aidés à naviguer dans ce sujet complexe, révélant comment une industrie de 50 milliards de dollars par an opère avec une liberté alarmante, faisant des allégations de santé souvent non fondées. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter aux années 1980 et 1990. À cette époque, une publicité politique mettant en scène Mel Gibson faisait sensation. Elle défendait les suppléments alimentaires face à une régulation gouvernementale accrue. Les années 90 étaient une époque de prospérité économique aux États-Unis, ce qui a favorisé l'émergence d'une classe moyenne soucieuse de sa santé, attirée par les aliments sains, le fitness et les médecines alternatives. Pour répondre à cette demande, l'industrie des suppléments, jusque-là marginale, a commencé à diversifier ses offres. Elle a élargi sa gamme au-delà des simples comprimés de vitamine C et des gouttes d'échinacée
introduisant une variété de nouvelles substances prétendant améliorer la vie de chacun de manière unique. L'un des suppléments qui a gagné en popularité était le L-tryptophane. Présenté comme un aide au sommeil et un moyen de perdre du poids, il semblait inoffensif, jusqu'à ce que des médecins constatent que des personnes qui en prenaient développaient des troubles sanguins et musculaires. Des enquêtes ont révélé que ce supplément était lié à la mort de 38 personnes. Face à cet incident, le Congrès américain a commencé à rédiger des lois pour renforcer la régulation des suppléments de santé. Un projet de loi a été proposé pour donner plus de pouvoir à la FDA afin de contrôler les allégations faites par les entreprises et de s'assurer de la sécurité des produits. Mais l'industrie des suppléments n'allait pas se laisser faire. Elle a réagi en organisant des réunions d'urgence, en envoyant une armée de lobbyistes à Washington et en inondant les médias de publicités alarmistes. C'est ainsi que Mel Gibson est entré en scène. Dans une publicité dramatique, il mettait en garde contre les dangers de perdre l'accès aux vitamines. L'industrie a mobilisé le public, incitant les Américains à écrire au Congrès pour s'opposer à la régulation proposée. Les législateurs ont été ciblés, convaincus de s'opposer au projet initial et de proposer une loi favorable à l'industrie. Le résultat, la loi publique 103-417 du 25 octobre 1994. Ce qui avait commencé comme une tentative de régulation s'est transformé en une loi qui protège l'industrie des suppléments. Cette loi stipule que les suppléments doivent être traités comme des aliments, non comme des médicaments. Elle empêche le gouvernement de prendre des mesures qui imposeraient des barrières réglementaires déraisonnables à l'industrie, mettant en avant son importance économique. Concrètement, cela signifie que les entreprises peuvent faire des allégations sur les bienfaits de leurs produits tant qu'elles incluent une petite mention légale, indiquant que ces déclarations n'ont pas été évaluées par la FDA. Cette mention est souvent cachée en petits caractères, tandis que les promesses de santé sont mises en avant sur l'emballage. Cette législation a ouvert les vannes à une prolifération de suppléments sur le marché. De 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les années 90, l'industrie est passée à 53 milliards aujourd'hui. Les Américains sont désormais submergés de capsules, de pilules, de gouttes, de crèmes et de thé prétendant améliorer leur corps. Mais tous ces produits sont-ils efficaces? Lesquels sont réellement bénéfiques? Des études ont été menées pour répondre à ces questions. Une méta-analyse regroupant 84 études a conclu que les vitamines et les suppléments étaient généralement associés à peu ou pas de bénéfices dans la prévention du cancer, des maladies cardiovasculaires et de la mortalité. Certaines vitamines, comme le bêta-carotène, ont même été associées à une augmentation du risque de cancer du poumon chez les personnes à haut risque. Le docteur Bleu explique que pour la plupart des gens, les suppléments ne sont pas nécessaires. Beaucoup de médecins suggéreraient que vous n'avez pas besoin de prendre de suppléments du tout, à moins que vous n'ayez une carence, dit-il. Il existe bien sûr des exceptions. Les personnes ayant des régimes alimentaires très restrictifs, comme les végétaliens stricts, pourraient bénéficier de certains suppléments, mais pour la majorité, une alimentation variée suffit à couvrir les besoins en vitamines et minéraux. Alors, pourquoi tant de personnes continuent-elles à consommer des suppléments? La méfiance envers l'industrie pharmaceutique joue un rôle. Les entreprises pharmaceutiques ont une cote d'approbation inférieure à celle du Congrès, souligne le docteur Bleu. Cette méfiance pousse certains à se tourner vers les suppléments, perçus comme plus naturels ou plus sûrs. Cependant, cette perception est trompeuse. Les suppléments ne sont pas sans risque. L'absence de régulation stricte signifie que des produits contaminés ou mal dosés peuvent se retrouver sur le marché. En 2018, une étude a révélé que 92% des suppléments testés étaient contaminés par des bactéries et 87% par des champignons. Des cas d'intoxication au plomb ont été liés à des suppléments contaminés. Un exemple frappant est le kratom, une plante originaire d'Asie du Sud-Est. Vendu comme supplément aux États-Unis, il a été lié à des centaines de cas d'intoxication à la salmonelle et à plusieurs décès. Malgré les avertissements de la FDA, le kratom reste facilement accessible, illustrant le manque de contrôle sur le marché des suppléments. De plus,
Certaines entreprises ajoutent illégalement des substances actives, voire des médicaments, à leurs produits. Une étude a trouvé que plus de 750 suppléments avaient été illégalement enrichis avec des médicaments au cours de la dernière décennie. Ces pratiques mettent en danger la santé des consommateurs, souvent sans qu'ils en soient conscients. Face à ces dangers, que fait le gouvernement? Malheureusement, la FDA manque de ressources et d'autorité pour surveiller efficacement le marché des suppléments. L'agence intervient souvent après coup, une fois que des dommages ont été causés. Les tentatives pour renforcer la régulation se heurtent à la puissance du lobby des suppléments, qui dépense des millions de dollars pour influencer les législateurs. Alors, que pouvons-nous faire en tant que consommateurs? Il est essentiel de rester informé et vigilant. Avant de prendre un supplément, il est recommandé de consulter un professionnel de santé et de vérifier les besoins réels de son corps, par exemple via des analyses sanguines. Il est également utile de se référer à des organisations indépendantes qui testent et certifient la qualité des suppléments. En fin de compte, il est crucial de rappeler que la santé ne se trouve pas dans une pilule magique. Une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et des habitudes de vie saines restent les piliers d'une bonne santé. Les suppléments peuvent avoir leur place, mais ils ne doivent pas remplacer une approche globale du bien-être. Nous devons également demander des comptes à nos gouvernements et exiger une meilleure protection des consommateurs. La transparence, la responsabilité et la priorité donnée au bien-être des individus sur les profits de l'industrie sont des objectifs pour lesquels il vaut la peine de se battre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et prenons ensemble des mesures pour protéger notre santé et celle de nos proches.